is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut gang! Et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones! Aujourd'hui sur la chaîne, je délaisse un petit peu les figurines de NECA, pour vous faire une petite parenthèse et vous faire la review d'une figurine de Super 7 qui vient de sortir. Et je parle Je parle de Master Splinter de la série 2003. Ça, c'est une gracieuseté de mes amis chez Super 7 qui m'en a fait cadeau. Et c'est ça. C'est parti. Oh yeah. Le voici, le Splinter de la série 2003 de Super 7. Yeah! Ben oui, je dis yeah! Parce que, je l'ai déjà dit dans le passé, mais d'habitude, je suis pas super content de recevoir une figurine de Super 7. Celle-là m'a été offerte par un membre de la page qui m'a demandé de ne pas nommer son nom. Je m'excuse. Parce que... pourquoi? Parce que... en fait, c'est lui qui va souvent aux États-Unis pour trouver les figurines que je ne trouve pas ici. Soit que figurine for all est pas capable de l'avoir ou le juste pas commandé et peu importe. Donc, moi, je demande à cette personne-là s'il peut me trouver ce que je cherche. Et c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était le 28 février. Et j'ai reçu ça en cadeau par le gentil membre de la page. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous faire la review. Et comme je dis, d'habitude, je suis pas super heureux d'en recevoir une figurine de Super 7. Le dernier que je vous ai fait, c'était le Shredder de la même série. Et j'étais un petit peu déçu parce que, au prix que les figurines y valent, cette série-là, je trouve qu'ils sont un peu chers pour qu'est-ce que c'est. Puis, les accessoires dans la boîte sont pas souvent
sont pas souvent, comment je pourrais dire, à la hauteur du prix. Je l'ai dit. Donc, mais lui, il fait exception. Comme vous pouvez voir, il vient avec beaucoup de mains. Il vient avec une tête supplémentaire et il vient avec, on va dire, 5 accessoires. Pas mal cool. Donc, c'était un peu évident que Splintered arrivait dans la boîte avec 4 bébés tortues et, lui, en version rat avant d'être un mutant. C'est ça qui est ça. Donc, tant qu'à parler des mains, on est aussi bien de les montrer tout de suite parce que 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, ça veut dire 10 mains au total. Donc, c'est ça qui est ça pour les mains. Je vais vous les montrer. Donc, il vient naturellement dans la boîte avec des mains entrouvertes pour tenir, on va dire, son accessoire, qui est évidemment sa canne. Donc, il y en a 2 comme ça. Il vient avec des mains un peu plus ouvertes, comme ça ici. Donc, puis j'imagine qu'on peut mettre une tortue dans sa main. Coucou! Donc, il y a une tortue dans la main. Ensuite, c'est ça, pour la même main, c'est un peu sensiblement ouverte de la même façon. Donc, c'est ça qui est pour les mains. Il vient avec une main comme ça, tout grande ouverte, qui est techniquement la paire de celle-là, avec une espèce de position ninja ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la paire. Naturellement, Splinter, il vient avec des points, parce que Splinter, il se bat. Donc 2 points pour Splinter. Ensuite, il a des mains tout grandes ouvertes comme ça qui sont pliées. Donc moi, vous avez vu dans le preview, je les avais placés comme s'ils étaient comme à côté sur ses cuisses. Donc c'est ça pour les mains tout grandes ouvertes. Comme ça. Et ensuite, il vient avec, je vous l'ai dit, lui en version rat sans être mutant. Donc, des petits poils de chat. Donc, c'est un morceau de plastique moulé en rat. La seule articulation qu'il y a, c'est la tête. Donc, il peut tourner la tête sur le côté comme ça, puis on peut faire casser le cou. Oups. Encore des petits poils de chat. Ben oui, j'ai un chat à la maison, donc j'ai des poils un petit peu partout. Désolé. Ça, c'est ça que je parle, que je veux faire. Je fais mes reviews sans couper des trucs qui sont drôles comme ça. Donc, c'est ça pour le petit rat Splinter 5 mutant. Et il vient avec 4 bébés tortues. Il y en a 3 ici, je vais les enlever. Et les 4 sont pareils. Donc, les 4 sont de la même couleur, sont tout petites. Ils ont des petits yeux. Et ils ont un sourire moulé, mais là, malheureusement, à cause de l'éclairage, on ne le voit pas. Et c'est ça. Donc, c'est des petits bébés tortues. C'est ça pour les bébés tortues. Ensuite, il vient avec sa canne ici, que j'avais déjà mis dans sa main. Donc, c'est un morceau de plastique. C'est un morceau de plastique pour ressembler à un morceau de bois pour lequel il sert sa canne. Mettre de côté. Et il vient avec une tête supplémentaire qui est une tête un peu comme pour méditer parce qu'il vient avec les yeux fermés. Donc si on veut changer la tête, je vais la mettre sur le support en attendant. Si on veut changer la tête, ici on a le Splinter avec les yeux ouverts. Je vais son bras et on a juste à popper. Les Super 7 sont quand même assez faciles, on a juste à lever. Plouc. Et ici, l'autre tête. Et il y a un morceau de plastique ici pour faire comme son deuxième étage de poils dans son cou. Donc, on a juste à popper la tête. C'est pas plus difficile que ça. Plouc. Et là, maintenant, on a un Splinter avec les yeux fermés.
la canne elle fit très bien dans la main gauche ou dans la main droite, selon laquelle on veut mettre. Donc moi, j'avais décidé de le mettre comme ça. Avec les yeux fermés, c'est sûr qu'il est super beau. Mais moi, je ne le veux pas avec les yeux fermés. Donc, c'est ça pour la tête supplémentaire. Très, très beau. Par exemple, j'ai pas rien à dire sur la ressemblance des figurines par rapport à leur version bande dessinée, dessin animé. Donc, c'est ça pour Splinter. Voilà, comme ça. Splinter, il y a quand même beaucoup d'articulation. Et, c'est ça, l'articulation. J'ai commencé tout de suite. Et oui, malheureusement, il y a un point négatif. Les jambes sont molles. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez là. Les jambes sont très molles. Les articulations de Super 7, c'est très, très difficile d'avoir des figurines avec des articulations serrées. J'ai eu de la difficulté à le faire tenir à cause de ça. Et il y a une chance que sa queue est quand même assez longue, donc on peut s'en servir comme appui. C'est ce que j'ai fait. Donc, parlant de sa queue, elle peut tourner. C'est tout ce qu'elle fait. Donc, ça aurait été cool qu'ils nous mettent un fil de fer dans la queue pour qu'on puisse la placer comme on veut, parce qu'elle est vraiment longue, comme je dis. Donc, ça aurait été cool de pouvoir la placer un peu n'importe comment. Donc, là, je l'ai défaite. Elle ne reprend pas sa position tout de suite. Elle va finir. Éventuellement, elle va le faire. Donc, c'est ça pour le Splinter. Et sa articulation, comme je vous dis, il y a une articulation à la tête, le bras, double joint au coude. La main, elle peut tourner, évidemment. Comme ça ici. Pas vraiment d'articulation sur le corps. Double joint au genou et évidemment, il vient sur un ball joint. Là, je l'ai tout défaite, donc il va avoir de la difficulté à le replacer. Il y a une articulation au genou, comme j'ai dit. Il y a une articulation aussi au pied. Au lieu d'être au pied direct, ils l'ont mis comme un petit peu plus haut. Donc, ça y fait des pattes de rat. Donc, comme ça ici. Donc, je vais essayer de le replacer en mettant sa queue. Donc, parce que, comme je vous dis, cette chambre-là est vraiment lousse, malheureusement. Et c'est ça qui fait que, on va sûrement avoir de la difficulté à le faire tenir éventuellement. Oui, c'est vrai, il tourne sur le côté aussi, comme ça, j'avais oublié. Comme ça. On va le placer comme ça. Comme ça. C'est super. Donc, là, la queue est replacée pour tenir la figurine. Donc, on va juste y placer la tête un petit peu comme ça. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout pour le Splinter. Vraiment hot. Vraiment, vraiment hot. Très, très ressemblant à la version bande dessinée. Comme il y a ici. Donc, comme je vous ai dit, ça a été offert par un membre de la PAO. Et c'est disponible aussi. Tout récemment, j'ai entendu dire que c'est sûr que normalement, je fais plus la publicité pour pour la boutique Figurine for All, mais je n'ai pas été mis au courant s'il les a eu. Mais je sais qu'ils sont disponibles chez eBay Game présentement. En fait, toute la série 2 des 2003 est sortie. Donc, dans cette série-là, il y a Splinter, Shredder, Casey Jones et un Foot Soldier. Donc, je replaçais, pendant que je parlais, je replaçais les moustaches. Parce qu'ils étaient comme embarqués une par-dessus l'autre. Donc, c'est cool qu'ils ont fait des moustaches. C'est rare qu'ils font les moustaches à Splinter sur des figurines. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout pour moi. Et j'ai pas beaucoup de choses à dire, malgré que c'est une très, 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 très belle figurine. Il va très, très bien avec mes tortues 2003. Ici, ça, c'est mon display. Donc, c'est ça. Donc, c'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review du Splinter 2003 de Super 7. Et je vous dis... J'ai toujours aimé Kawabunga. J'en ai fait une comique. Ou quelque chose du genre.